Et j'avais très envie de parler, ça fait un moment que j'avais envie de parler de l'énergie du cœur, qui n'est pas du tout celle qui nous active quand on est gentil, quand on est empathique. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas à cet endroit-là que ça se passe. Donc, on va parler un petit peu de médecine chinoise. On va pas rentrer dans le cœur de la médecine chinoise, c'est qu'à le dire, parce que c'est pas forcément mon domaine c'est pas le domaine que je connais le mieux, mais c'est malgré tout un domaine que j'aime beaucoup et qui est très complémentaire à toutes les techniques qu'on peut approcher pour aller bien. Alors, donc, cet atelier de nouvelle lune, nous sommes réunis ce soir pour accueillir un puissant moment de renouveau et de créativité. Comme je disais, c'est l'équinoxe d'automne et c'est le moment aussi de faire le point sur ce qu'on récolte. Tu parlais, Christine, d'un mois de septembre qui bougeait. Ben là, c'est le moment des récoltes. C'est Euh, merveilleux. ouais. Donc, l'équinoxe d'aujourd'hui nous invite à poser des intentions claires et à lancer des projets audacieux. Alors, cette nouvelle lune, c'est un moment pour euh, fermer une page, mais même si elle n'est pas, vous savez, des fois on écrit à l'encre et l'encre n'est pas toujours tout à fait sèche. Mais là, c'est le moment de fermer la page. Et c'est pas grave si ça fait des coulures, c'est pas grave, il est temps d'en ouvrir une autre. C'est vraiment l'énergie là et les intentions que vous pouvez poser ce soir parce que cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment. Elle va venir nous bousculer, hein. Isabelle, tu me reprends si je me trompe, mais elle est costaud, hein, celle-là Ouais, aussi. il est costaud. Oui, Elle va, oui, elle est très costaud et ça va bien nous bousculer encore quelques temps. voilà, ça nous bouscule, ça vient nous chercher dans nos peurs, ça vient et alors, je veux pas faire peur, hein. C'est pareil, tu me tempères si c'est pas juste, Ouais. mais c'est vraiment une énergie. Bon bah là, soit tu y vas, soit tu restes. Faut passer la montagne. Voilà, voilà. Et là, Y maintenant, aller. ça rigole plus. Non, Donc, non, ça même nous s'il y a pousse à encore, avancer. voilà, même s'il y a encore des trucs qui avancent pas, on tourne la page et on avance. Voilà, c'est l'énergie, hein. D'ailleurs, c'est marrant. T'as lu, Élodie, ce que je t'ai envoyé par rapport à la cigogne et au rossignol? Non, j'ai pas eu le temps, j'ai Ah, commencé là. d'accord. Bah, Ah ouais. tu liras, c'est vraiment la suite du travail d'aujourd'hui et puis de ce que je vous ai préparé à toutes pour ce soir. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement au cours de cet atelier. Vous savez que mon challenge, c'est de respecter le temps. Donc, vous vous installez confortablement, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer profondément et vous allez vous demander qu'est-ce que j'aimerais voir renaître dans ma vie en ce moment. Voilà. Mais tranquillement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Qu'est-ce que j'aimerais voir renaître dans ma vie en ce moment? Je ne sais pas si vous avez papier et crayon, mais vous Ouais. allez noter le mot ou l'image qui vous vient. Donc prenez le temps d'aller chercher ou de le noter dans un endroit de votre esprit. Et donc les exercices que je fais, c'est pour vous, hein. C'est pas si vous avez envie de partager, vous partagez. Coucou Carole, bienvenue. Vous partagez. Si vous n'avez pas envie de partager, vous ne partagez pas. Donc qu'est-ce que j'aimerais voir renaître dans ma vie en ce moment? Voilà, une fois que c'est fait, vous le notez dans un coin.
Carole, je te laisse le temps de t'installer. En fait, j'expliquais que tu peux démuter hein, ton micro si tu n'as pas de bruit derrière. J'expliquais que, il y a un slide, un exercice, un slide, un exercice. Tu m'entends? Oui, 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 ça y est, parce que je galère un peu ce soir. D'accord. T'es bien installé? Non, Ah, non. Ouais. alors essaye de J'écoute. t'installer. Ouais. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Donc essaye de Ouais, t'installer Oui, confortablement. Et puis tu vas fermer les yeux, tu respires et tu vas oui. te demander qu'est-ce que j'aimerais voir renaître dans ma vie en ce moment. D'accord, très bien. Et tu le marques sur un papier. Alors, je fais une petite... je vais faire comme à l'école. Je vais vous interroger. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Carole ce que je vous ai expliqué par rapport à cette nouvelle lune? Qui a envie de lui expliquer? Moi, je peux le faire. Vas-y. Alors, Carole, la nouvelle lune, aujourd'hui, elle nous pousse à faire les choix et à avancer vraiment. Il faut passer, comme je disais tout à l'heure, il faut passer les montagnes. Donc, là, tous les choix qu'on fait, il faut y aller. Énergie d'action. Voilà. Et Ok. il y a une image que j'aime bien, c'est vraiment... euh, La, ré- comment? la récolte d'automne, Voilà, il y a la non? récolte d'automne, mais il y a aussi, même si, tu vois, c'est comme si tu écrivais à l'encre sur ton livre le livre de ta vie, et ben là, l'énergie, c'est même si l'encre n'est pas sèche, je tourne la page. D'accord? D'accord. J'attends Mhm. pas, même si ça fait des ratures, on s'en fout, faut y aller, quoi. D'accord? Ok. Mhm. Donc, ceci étant posé, tu peux répondre à la question pour toi-même, qu'est-ce que j'aimerais voir renaître dans ma vie en ce moment? Et tu notes un mot ou une image qui te vient. Voilà. Et je vais continuer. Mais démute ton micro pour que vous pouvez, voilà, Oui. voilà, vous pouvez le démuter comme ça. Je sais, euh, je sais où vous en êtes. Valérie aussi, démute-le. Alexandra, si t'as pas de bruit derrière, tu peux le démuter aussi. Bah, ça va pas tarder, je viens juste d'arriver chez moi, donc Ah, d'accord. Euh, Comme ça, je peux savoir où vous en êtes. Alors, le cœur en médecine chinoise traditionnelle, c'est le souverain du royaume intérieur. Il gouverne le Chen, donc une énergie, l'esprit et la conscience. Son énergie, l'énergie du cœur, elle est dense. Elle est pas, c'est pas quelque chose de mou, c'est pas quelque chose, c'est pas à partir du cœur quand vous avez, quand vous êtes triste, c'est pas à partir du cœur que, c'est pas de cet endroit-là que part l'énergie. L'énergie du cœur, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. L'énergie du cœur, elle est dense, claire et rayonnante. C'est une énergie qui bouscule. Quand je vous fous des coups de pied au cul, c'est l'énergie du cœur, en fait. C'est pas... C'est quelque chose de... Quand vous êtes... On en parlait ce matin, Élodie, quand on est dans l'empathie, c'est pas l'énergie du cœur. L'empathie, c'est pas l'énergie du cœur. Pas du tout. C'est donc l'énergie du cœur, elle est dense, donc c'est pas dur, hein, mais c'est dense, clair. Donc c'est la clarté, c'est ce qui va vous dire ah ben ça, ouais, il faut que je le fasse. Et elle est rayonnante. C'est vraiment une énergie qui. Vous me voyez ou vous me voyez pas? oui, On se voit. Ah on peut d'accord. voir. Elle est rayonnante dans le sens où c'est quelque chose, vous allez sentir, et l'autre en face, il va le recevoir aussi. C'est vraiment quelque chose qui sort du corps. Et quand il est équilibré, le corps,
le cœur, pardon, il apporte discernement, joie authentique et souveraineté. C'est lui qui tient la couronne et protège l'intégrité de notre être. Qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté? La souveraineté, c'est la responsabilité, le libre arbitre. C'est la possibilité d'être soi. C'est la complétude, en fait, la souveraineté. C'est vivre à partir de nos valeurs et plus à partir de nos peurs. Oui. D'accord? Allez, exercice. Tu suis, Carole, enfin, pour les retardataires, vous arrivez à suivre? Oui? Ok. Oui. Donc, à partir de ce que je vous ai dit, là, vous allez placer une main sur votre poitrine et vous allez attendre de sentir le rythme de votre cœur. Et vous allez vous demander à vous-même, quand est-ce que j'ai ressenti pour la dernière fois la clarté et la justesse de mon cœur souverain? Et vous laissez venir. Quel moment vous avez ressenti pour la dernière fois la clarté et la justesse de mon cœur souverain? Si la question vous pose problème, vous n'hésitez pas. C'est bon, vous avez tous la réponse? Mhm. Oui. Ok. Allez, on continue. Donc le foie. Le foie, c'est le siège de quoi comme émotion? La colère. Ouais. Donc le foie, c'est le siège de la colère en médecine chinoise. Et lui, c'est le général des armées, en fait. Le foie, il va planifier, organiser et impulser l'action. Mais bien souvent, soit c'est le foie, soit ce sont les reins qui prennent le pouvoir. C'est plus le cœur. C'est plus le cœur l'empereur de votre système intérieur. Donc quand il est harmonisé, il apporte vision et courage, parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Enfin, le général des armées, il doit planifier, il doit organiser, il doit avoir des stratégies, donc c'est normal. Et il va permettre de voir les choses telles qu'elles sont et d'avoir le courage de rentrer, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Mais quand c'est lui qui a pris le pouvoir, quand il y a eu une sorte de putsch intérieur, qu'il a pris le pouvoir sur le cœur et qu'il domine le cœur, il devient colérique, rigide et tyrannique. Et c'est à ce moment-là que ça va s'embrouiller chez vous et que tout va se bloquer en fait. J'y arrive pas, j'avance pas, je suis en colère contre la vie parce que j'ai de la victimite, je suis atteinte de victimite. Là, c'est que le foie a pris le contrôle. Donc notre travail de ce soir est de replacer le foie au service du cœur et non l'inverse. Parce que si c'est l'inverse, bah, le flux, et c'est pour ça que je vous dis en médecine chinoise traditionnelle, quand vous allez faire de l'acupuncture, en fait, ils vont se placer sur les méridiens qui vont rééquilibrer cette collaboration entre vos organes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là? Non. Non? Alors, à nouveau, vous fermez les yeux et vous imaginez votre foie comme un général.
Moi, j'ai l'image de Napoléon. Il était général et empereur en plus. Alors, et demandez-vous, en ce moment, est-ce moi qui dirige mon royaume intérieur? Donc moi, avec ma souveraineté, mon cœur, ou est-ce que c'est mon général qui prend le pouvoir? Et là, vous allez noter une phrase ou un ressenti. Élodie, ce week-end, il y a des Ouais. moments où c'est ton général qui a pris le pouvoir. Ouais. Carole, c'est souvent ton général qui prend le pouvoir aussi. Oui, très souvent. Ouais, Trop. ouais. Mais en le sachant maintenant, ben, vous allez rééquilibrer les choses. Alors, est-ce que vous avez pu noter votre phrase ou le ressenti? Mhm. Ok. L'automne, c'est l'énergie du poumon. Le poumon, c'est quoi comme émotion? La tristesse. Ouais. C'est bon. Qui c'est qui m'a répondu là? Moi, C'est qui? Marjorie. Ah oui, Marjorie. Donc l'automne, c'est l'énergie du poumon. L'automne correspond à l'élément métal et aux méridiennes du poumon. Et là, c'est ce qu'on disait, on est au moment de la récolte. On va récolter les fruits qui sont mûrs, ceux qui sont pourris, on les jette. C'est la saison du tri, du lâcher-prise et du recentrage. Donc vous pouvez poser l'intention que à l'automne, là, cette saison, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir focaliser. Donc le poumon, lui, il clarifie, il trie, il respire. Quand ça mouline, qu'on n'arrive pas à clarifier, qu'on n'arrive pas à lâcher prise, à faire des choix, c'est que c'est le bazar dans le poumon aussi. Donc c'est le bazar dans le foie, c'est le bazar dans le poumon et dans les reins pour couronner le tout. On est dans notre thème. Donc, le poumon clarifie, trie, respire. En lien avec le cœur et le foie, il nous aide à laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc, aller marcher, respirer, aller dans la nature, ça va vous aider à laisser partir l'ancien. Avec des petites... comment dire, des habitudes comme ça, là, c'est vraiment le temps de sortir, de mettre de l'oxygène dans vos organes pour que chacun reprenne sa place et son rôle. La question à se poser est: de quoi ai-je besoin de me libérer pour que mes projets émergent avec clarté? Qu'est-ce que vous pourriez... Alors, vous allez... Posez-vous cette question tous les matins, hein, à la limite. De quoi ai-je besoin de me libérer ce matin au réveil? En fait, pendant tout l'automne, là, oxygénez vos poumons. Donc, vous inspirez profondément, on fait l'exercice, vous inspirez profondément, vous expirez lentement. Et à chaque inspire et expire, à chaque expiration, vous relâchez quelque chose qui vous encombre, quelque chose qui vous embête. Et vous vous dites: qu'est-ce que je suis prête à laisser tomber maintenant? Parce que c'est bien beau de vouloir
de vouloir avancer, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs. Mais si on n'est pas prêt à laisser ce qui nous empêche d'avancer, à le laisser tomber, on tourne en rond, hein. Mm. Donc, est-ce que je suis prête à laisser tomber maintenant? Est-ce que vous avez pu répondre à cette question? Ou est-ce que je parle trop et que je vous embête? Non, non, c'est très bien que tu as Non, non, clarifié. ça va. Ok. Les énergies de Mabon, c'est l'équinoxe d'automne. Alors, l'équinoxe est un moment d'équilibre parfait entre jour et nuit. Mabon nous invite à la gratitude pour ce que nous avons récolté et à préparer l'hiver. Ça rejoint ce que tu disais, Christine. Septembre, bah, tu récoltes en fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Mais pas de la manière qu'on l'imaginait. Non, bah non. Et c'est ça qui est perturbant à la rigueur. Oui. Oui, mais parce que ça rejoint ce que je te disais, c'est que euh, si tu, bien souvent, si tu imagines quelque chose, tu vas l'imaginer à partir de ton général des armées ou de terrain, tu vois? Tu vas l'imaginer à partir de ce que tu veux plus, à partir de la colère que tu as envers l'injustice de la vie. Tes objectifs, tu vas les fixer comme ça. C'est Et, vrai. et là, en fait, donc se reconnecter au cœur, c'est récolter ce qui nous est dû, mais pas par le biais des déséquilibres, en fait. Donc ça vient, c'est c'est pas comme tu l'imaginais, effectivement. Oui, c'est ça. Et je me suis aperçue aussi autre chose, c'est que pour récolter, il faut l'équilibre. Et tant qu'une situation n'est pas équilibrée, on ne peut pas récolter aussi. Exactement, exactement. Mais ça revient à l'énergie du cœur, où le cœur, je disais, c'est quelque chose de vibratoire, hein, qui va rayonner. Et s'il n'est pas à l'équilibre, ben, c'est pareil, il ne va pas pouvoir rayonner de la bonne façon. Donc, et l'équilibre, c'est super important. Et là, c'est vraiment très propice. Posez l'intention, là, de trouver l'équilibre à l'intérieur. Donc, Mabon nous invite à la gratitude pour ce que nous avons récolté et pas toujours à rechigner, ben, j'ai pas ce que j'ai pas ce que je voulais, j'ai pas encore ce que je voulais, mais retournez-vous et regardez qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez euh, réussi? Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez progressé? Et mettez-y de la gratitude. Remerciez-vous pour le travail que vous avez fait et remerciez la vie parce que vous travaillez en collaboration avec la vie de toute façon. Et c'est une période de justice intérieure. Donc on règle les dossiers et où on équilibre le donner et le recevoir. Le cœur, je prends toujours quand je fais des constellations, je prends toujours cette image. S'il reçoit trop de sang, s'il reçoit plus de sang qu'il n'en renvoie, il marche pas. Si il renvoie moins de sang qu'il n'en a reçu, il marche pas non plus. Donc il est obligé d'être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et c'est pour ça que c'est important de le donner et le recevoir. Enfin, tu ne peux pas avancer dans la vie et récolter si tu n'es pas en mesure de recevoir. Et bien souvent, on se sabote en se disant mais je mérite pas ou je vaux pas ça, avec une sorte de fausse modestie qui en fait est de l'ego, pur et simple. D'accord? Donc ce soir, nous allons nous relier à cette énergie d'équilibre et de justesse. Vous allez fermer les yeux. Vous allez visualiser une balance à l'intérieur. Et sur un plateau,
vous allez placer ce que vous donnez. Regardez bien ce que ça fait dans le corps quand j'emploie tous ces mots-là. Donc sur un plateau, vous placez ce que vous donnez. Et sur l'autre plateau de la balance, vous placez ce que vous recevez. Et vous observez. Est-ce que votre balance est bien équilibrée? Allez, on continue. Alors, le cœur émotionnel versus l'énergie du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est dans l'hypersensibilité, quand on est dans des émotions trop intenses, que ce soit la tristesse, la joie, quand on est dans quelque chose de l'ordre des grands 8, on n'est pas dans le cœur. On n'est pas, ces émotions ne viennent pas du cœur. Et ce cœur émotionnel, alors c'est pas bien, mais je l'assume. Je le perçois comme mièvre, en fait. C'est parce que j'ai un côté, je sais pas si vous avez fait les archétypes, les filles que je vous ai proposés. Bon, moi j'ai l'archétype de la guerrière, donc donc moi tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu mou, un peu trop sensible, ça me gêne en fait. C'est pas, je ne juge pas, hein, mais ça ne me donne pas, ça ne répond pas à la croyance populaire que ben, si on est sensible, on est gentil, on est trop gentil et tout ça. Non, il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. Et en l'occurrence, ce qui se cache, c'est qu'on dit oui pour plaire, on a toujours peur de décevoir. Et ce cœur émotionnel, en fait, il va générer non seulement de la dépendance affective, mais ça m'échappe. Je voulais... Zut, ça m'est sorti. Alors, il dit oui pour plaire, il a peur de décevoir. Il se confond avec la dépendance affective. Il est un peu manipulateur, en fait, ce cœur émotionnel. Alors, je me permets de dire que je l'aime pas, parce que je l'ai été. Beaucoup. Beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup. Tu Donc, peux être guerrière et être ça aussi. Comment? Tu peux être guerrière et avoir le cœur émotionnel aussi. Oui, mais le cœur Parce que- émotionnel, c'est quelque chose qui est déséquilibré, en fait. Tu vois, il va manipuler un petit peu, il va s'adapter. L'adaptation, en fait, tout ce qu'on prend pour des qualités de quelqu'un de gentil, entre guillemets, c'est une forme d'adaptation et de manipulation pour ne pas perdre l'autre. En fait. D'accord. C'est un peu hypocrite. Non, c'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite parce que c'est pas fait dans ce sens-là. Ouais. Mais ça nous leurre, nous aussi. On se ment à nous-mêmes. Hein. On se ment à nous-mêmes. On accepte des trucs, on va se sacrifier et tout ça. Parce qu'on a l'impression qu'on est gentil, mais non, c'est juste parce qu'on a peur de décevoir, on a peur d'être abandonné. Donc, comme je redis, l'énergie véritable du cœur, elle est dense, stable et authentique. Et comme je vous le redis, je me permets de vous dire ça. Et en général, je vous accompagne, moi, vers la véritable énergie du cœur.
parce que j'ai fait ce trajet-là. Je, je, je suis passée du cœur émotionnel à la fille gentille, l'épouse presque, comment on dit, soumise, la mère, Dévoile. voilà, la mère sacrificielle, enfin la totale, hein. Et ben, j'ai pas eu d'autre choix, sinon je crevais, hein, c'est comme ça. J'ai pas eu d'autre choix que d'aller chercher l'énergie du cœur, la vraie. Donc, et cette énergie, c'est ce qui me permet ben, justement de ne pas vous brosser dans le sens du poil. Et de ne pas avoir peur parce que quand vous êtes dans quelque chose qui est pas juste, quand vous êtes là, c'est de l'ego. C'est vos blessures qui parlent. C'est vos blessures, c'est vos peurs, c'est votre colère, c'est tout ça. C'est vos jugements. Ici, là, il n'y a pas de jugement. Ici, c'est bon, ben, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je veux ton bien. Si tu veux pas, ben, va faire caca dans ta caisse. Donc, c'est une force qui permet de dire non sans se fermer, qui permet aussi de ne pas imposer aux autres. Quand tu es dans l'énergie du cœur, là, ici, tu n'as plus besoin de convaincre en fait. Tu as des choses à partager, mais tu n'as pas besoin de convaincre. Donc, tu ne te sens pas blessé quand... enfin, tu ne te sens pas fragile quand on vient... quand la personne en face de toi, elle ne te croit pas. Ou, tu vois, c'est vraiment une énergie euh, claire, quoi, qui est presque... qui n'est pas forcément gentille, Ouais. mais elle est saine. Voilà, c'est ça, saine. C'est quelque chose, tu sais où tu vas avec quelqu'un qui a cette énergie-là. Et ça ne ferme pas. Cette personne-là, elle peut entendre que ben, ce qu'elle dit, ça va pas, ou que ce qu'elle fait, ça va pas. Ça fermera pas la relation, ça ne coupera pas la relation. Ça permet aussi d'aimer sans se sacrifier, de mettre des limites aussi, de se respecter. Parce que avant de passer, quand on est là, ben on se respecte pas en fait. Parce qu'on est toujours à répondre aux besoins des autres. Donc Et d'aimer sans finalement, se on porte pas sacrifier. sa vérité à ce moment-là. Comment? Quand on est dans des conditions comme ça, on peut pas porter sa vérité et l'exprimer. On va Non, plus mais exprimer le besoin de l'autre finalement, mais pas oui, on va pas écouter nos propres besoins. voilà, Aussi, non. exactement. Et puis tu montres pas qui tu es réellement. Parce que on a tous des côtés sombres, on a tous des côtés lumineux, mais comme tu es là-dedans, là, tu essayes d'être toujours lumineux en fait. Ouais. Alors, soit toujours lumineux, soit victime des circonstances, des autres, de la vie. Donc, ça, moi, je vous vire à chaque fois que vous allez là-dedans. Ouais, vous prenez des coups au derrière. Euh, de donner et recevoir dans un équilibre juste. Et alors ça, par expérience, c'est le plus dur. Donner, tu peux. Recevoir dans un équilibre juste, c'est le plus dur. Mais on y arrive. Ne vous inquiétez pas, nous y arrivons. Et comme je disais à Elodie ce matin, si j'y suis arrivée, tu peux y arriver. Donc vous pouvez tout y arriver. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez vous rappeler un moment où vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Oh Valérie, il y a un moment qui n'était pas très très loin d'après ce que m'a raconté Patrice. Alors, rappelez-vous d'un moment où vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Sentez dans votre corps ce que cela crée. Parce que cela a créé à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que votre corps il s'ouvrait? Est-ce qu'il se fermait? Et
Et puis vous allez vous rappeler un moment où vous avez posé un nom juste et aligné. Pas un nom pour punir ou pour enquiquiner, c'est non, c'est juste. Mm. Et vous comparez les deux sensations. Donc le premier oui, là, il vient du cœur pas véritable. Et le deuxième non, il vient du cœur véritable. Est-ce que vous voyez la différence? Complètement. Oui. Carole? Oui, oui, je sens bien. Valérie? Oui, oui, oui. Ouais. Donc arrêtez d'avoir peur, enfin, allez dans votre cœur, pas dans vos émotions. Ah, ça c'est un petit rappel pour Élodie. L'empathie versus la compassion. Alors c'est pareil, il y a une grande mode où on dit ah mais moi je suis empathe, donc je ressens tout. Et bah, c'est pas une qualité parce que l'empathie c'est effectivement non seulement ressentir ce que vit l'autre, mais c'est porter sur les épaules ce que vit l'autre. C'est vraiment charger la mule de ce que vit l'autre. Et donc j'ai marqué parfois jusqu'à absorber ses émotions. Et du coup, ça va générer des comportements où on va plus faire la différence entre la responsabilité de l'autre, l'aider, l'accompagner. Enfin, on fait plus la différence et donc ça génère des jugements par rapport au comportement de l'autre. Ça génère la sensation, enfin on s'autorise à juger que l'autre il fait pas bien et que nous on fait bien. On lui prend, on l'étouffe avec, et ça on est très fortes nous les mères avec nos enfants, on l'étouffe avec ce qu'on pense être juste, ce qu'on pense qu'il devrait vivre, enfin bon, et c'est le bazar. Donc l'empathie, faut rapidement sortir de l'empathie. L'hypnose, ça marche très très bien et c'est reconnu. C'est l'hypnose, le MDR, enfin tout ce que je vous propose dans le nœud d'Isis et l'œil d'Horus maintenant, ben, ça aide à ça. Et souvent, quand on écoute mes séances d'hypnose, les gens ils disent ah ben oui mais c'est bizarre parce que je ressens moins. Ben oui parce que tu sors de l'empathie. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de compassion. Et la compassion, elle est différente. C'est une présence aimante qui respecte l'autonomie et la responsabilité de l'autre. La compassion, c'est pouvoir dire à l'autre, bah écoute, je comprends que tu souffres. Tu as d'autres possibilités. Je suis là. Si tu veux faire autre chose, je suis là. Mais je suis pas là pour te sauver, en fait. C'est toi qui dois te sauver. C'est toi. Et implicitement, la compassion envoie à l'autre l'information que tu as confiance dans sa capacité à être autonome, à être responsable et à reprendre les rênes de sa vie. Ça va? Oui. Donc aimer, ce n'est pas prendre en charge. Aimer, c'est accompagner sans se sacrifier. C'est pas porter, c'est accompagner. Et c'est redonner à chacun sa souveraineté. Et parfois, redonner sa souveraineté, c'est dire stop, non, je ne peux rien pour toi. C'est ça. Alors, petit exercice. Pensez à une personne proche qui traverse une difficulté. Imaginez d'abord que vous absorbez sa douleur. Qu'est-ce que vous ressentez?
puis vous imaginez que vous l'accompagnez en gardant votre centre avec respect et amour. Donc vous êtes aligné, droit, dans votre axe, avec vos valeurs. Qu'est-ce qui change entre empathie et compassion? Est-ce que vous le ressentez? Oui. Ok. Vous avez fait la différence? Oui. Bon. Je vous mettrai le slide parce que d'avoir enfin, je vous mettrai le document parce que avoir des petits rappels comme ça, c'est sympa. Alors, je suis sûre que Liliane s'est endormie parce que dès elle entend ma voix, elle s'endort. Tu t'es endormie, Liliane, ou pas? Ben oui, on va. L'amour inconditionnel. Oh, j'ai fait une coquille. Et la justice du cœur. Alors, c'est pareil dans la spiritualité New Age. On t'entend plus. Enfin, je Oui. t'entends plus. Moi. Moi non plus, oui, c'est pareil. Ah, La justice, oui. qui n'entend plus qui? Toi, on t'entend plus, m'entendait Marie-Alexandra, mais c'est bon, on t'entend de nouveau. Ah oui, ma connexion Internet est instable, ouais. J'ai été enquiquinée toute la journée. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, Oui. super. Alors, Liliane ne m'entend pas, mais c'est pas grave. L'amour inconditionnel et la justice du cœur. Oui, je commençais à dire, donc on parle souvent dans la spiritualité New Age de l'amour inconditionnel. Et c'est pareil, c'est dangereux parce que on a l'impression que, allez, c'est l'amour sans condition. Je dois tout accepter. Je dois prendre sur moi. Ça peut être interprété comme ça. Non, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans les conditions qu'on pourrait donner. Par exemple, si je t'aime, je dois te voir. Si je t'aime, je dois vivre avec toi. Si je t'aime, c'est ça, c'est les conditions qu'on impose dans l'amour. Donc, l'amour véritable n'est pas complaisance ni sacrifice. Tu peux aimer quelqu'un et ne plus avoir envie de le voir. Oui. Comment? Moi, je dis oui. Ouais. Ce n'est pas dire toujours oui, ni répondre aux exigences de la dépendance. Donc, l'amour inconditionnel et la justice du cœur, c'est une énergie de justice, de vérité et de responsabilité. Être dans le cœur, c'est parfois trancher, poser des limites, dire non, et c'est précisément cela qui rend l'amour pur et libérateur. Écoute bien par rapport à ce qu'on a travaillé ce matin, Élodie. Oui. Ça, c'est quelque chose à apprendre pour toi, l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Tu n'as pas besoin de voir la personne, tu n'as pas besoin Tu vois, tu peux couper, tu peux trancher, poser des limites, dire non, mais aimer. Ouais. Ok? Alors, bien sûr, je vais être en retard comme d'habitude. Exercice, demandez-vous. Non, je sais pas. Dans quelle situation récente ai-je cru que dire non serait un manque d'amour? Oh bordel. Qui c'est qui a dit au bordel? Christine. Et puis, vous allez imaginer la même scène où votre cœur souverain pose une limite juste. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous associez l'amour à la justice? Élodie, ça va pour Pierrot, ça aussi. Oui, complètement. J'avais un exemple très récent qui... Ouais. Oui.
Donc ce slide, tu vas le mettre sur ton frigo. Oui. Allez, on continue. Cœur, âme, intuition, créativité. Le cœur est un pont entre le ciel et la terre. Quand il rayonne, l'âme s'exprime avec clarté. Donc vraiment, essayez de, en étant connecté à votre cœur, vous laissez circuler l'énergie. En fait, vous êtes comme un tube, quoi, un médium qui va relier le ciel et la terre. Et ça va vraiment ouvrir, euh, ça va être un cercle vertueux, en fait. Quand ce pont il est fait et que vous alimentez ce pont, l'intuition devient fluide et directe. Vous savez assez facilement prendre des décisions. Vous savez quand vous vous trompez. Vous savez, c'est fluide. La créativité jaillit. C'est libre. On se sent libre. On se sent connecté. Et c'est chouette, quoi. Alors, fermez les yeux. Vous portez la main sur le cœur. Et vous allez vous dire, si mon âme me parlait maintenant, quel projet ou quelle expression créative me soufflerait-elle? Et vous notez la première idée, même si elle paraît folle ou inattendue. Alors, est-ce qu'il y a des projets sympas qui émergent? Oui? Bon, on on va passer à la méditation du cœur souverain. Donc, je vous ai préparé une méditation guidée qui va vous permettre de ressentir l'énergie dense et juste du cœur. On va remettre chacun à sa place. On va équilibrer le donner, le recevoir et poser une intention claire pour cette nouvelle lune. Alors, je vais arrêter le partage pour mieux vous voir. Voilà, je vous vois mieux. Alors, est-ce que vous êtes toutes... Ah, je vous ai perdu. Voilà. Est-ce que vous êtes toutes bien installées? Oui. Carole, oui. Liliane, elle Oui. dort. Elle le fera plus tard. Allez, c'est parti. Donc, vous fermez les yeux. Vous prenez une profonde inspiration et vous expirez lentement. Et vous prenez conscience de votre bassin qui est posé, solide, en lien avec la terre. Vous imaginez des racines descendre de vos pieds profondément dans le sol. Et sentez-vous soutenu en sécurité, pleinement présente ici et maintenant. Vous amenez maintenant votre attention au centre de votre poitrine.
Et vous imaginez une flamme aux couleurs de l'automne, claire et chaude dans votre cœur. Elle brille doucement. Sans brûler. Elle est claire. C'est la flamme de votre souverain intérieur. Le centre de votre être. Ressentez sa stabilité, sa densité, sa puissance douce. Il est temps d'aller rencontrer le foie. Dirigez votre attention vers le côté droit de votre corps. Au niveau du foie, imaginez un général fort et fougueux, toujours prêt à agir. Remerciez-le pour son courage, pour sa capacité à impulser le mouvement. Et puis vous lui dites intérieurement, merci, mais ta mission est de servir le cœur. Tu n'es pas le roi, tu es le général. Visualisez le général déposer son épée et s'incliner avec respect devant le cœur souverain. La prochaine quête, c'est d'amener votre attention sur votre respiration et d'inspirer la clarté, la fraîcheur, les couleurs, les odeurs, l'air pur de l'automne. Et vous expirez tout ce qui est lourd, usé, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Chaque souffle équilibre le donner et le recevoir. Vous êtes relié à l'énergie du métal, à la justesse de l'automne. Imaginez maintenant
une grande balance devant vous. Sur un plateau, placez ce que vous souhaitez garder, vos forces, vos talents, vos enthousiasmes, vos désirs. Sur l'autre plateau, déposez ce que vous souhaitez libérer, les poids, les croyances, les attachements. Regardez la balance s'équilibrer d'elle-même. Sentez en vous l'harmonie et la paix de l'équinoxe. Et depuis votre cœur rayonnant, laissez émerger une vision pour votre futur. Cela peut être une image, un mot, une sensation. Laissez cette intention se déposer dans la flamme douce et colorée du cœur, celle qui illumine mais ne brûle pas. Et voyez cette intention briller. Nourrie par votre âme, guidée par votre intuition. Prête à se concrétiser dans votre créativité. Regardez-la se nourrir de joie. Ramenez doucement votre conscience à votre respiration. Inspirez profondément. Expirez doucement. Sentez à nouveau votre corps, vos appuis, vos racines dans la terre. Remerciez votre cœur pour sa souveraineté. Promettez-lui loyauté. Remerciez votre foi pour sa fidélité. Vos poumons pour leur clarté. Et quand vous vous sentirez prête, ouvrez les yeux et revenez avec la certitude que votre cœur guide désormais vos pas. Vous pouvez vous étirer.
Alors, comme d'hab, je vais vous laisser dans votre bulle. Ça va, Christine? Mm, Ça va? ça va. Il y a eu un peu d'émotion, mais ça va. Ouais. L'image de la balance, c'est puissant. Oui? Surtout la première fois, tu sais, à un moment, quand tu as équilibré le cœur, ça a été plus puissant. Là, Oui. il y a quelque chose qui est sorti. Et là, Oui. c'était plus apaisé. D'accord. Merci Mais beaucoup. je vais vous les refaire et puis, bon, déjà, je l'ai enregistré, donc vous pourrez y accéder sur YouTube, hein, je vous donnerai le lien. Et Mm. puis, reprenez les slides vraiment quand vous sentez que vous êtes submergé d'émotions ou que vous n'êtes pas dans le juste, redonnez à votre cœur sa souveraineté et il vous guidera avec beaucoup plus de... Vous verrez que ce sera beaucoup plus paisible. Carole, ça va? Oui, oui, très bien, merci. Bon. C'est bien. Alexandra, ça va? Oui, oui, ça va, mais j'ai été interrompue par un appel et donc je ne l'ai pas eu en entier. Donc, D'accord. Bah, tu t'auras le replay. ouais, ça marche, merci. Marjorie, ça va? Oui, oui, ça va. Bon, Liliane. euh, Liliane, alors Oui, 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 Carole, ouais. Liliane, elle doit avoir un sacré ancrage avec ma voix parce que je crois qu'elle m'écoute et elle s'endort. Et toi, Isabelle, ça va? Super, merci beaucoup. Bon. Allez, je vous laisse pour cette soirée. Je vous remercie de votre présence et passez une belle, belle, belle soirée. Merci à toi. Merci Au revoir. beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.